Nous on revient sur Terre, voilà, et on va découvrir pour la dernière fois d'ailleurs une des grandes routes mythiques de ce monde. Vous allez voir, c'est magnifique. On est allé aux États-Unis, en Irlande, en Espagne, en Italie, et aujourd'hui on va découvrir la route des thés en Inde. Des plantations de thé où court un serpent de bitume. Voici la route nationale 49. 130 km de paysage d'un vert éblouissant. Dans ce minibus, la famille Jain est à la fête. Le road trip s'annonce plutôt bien. Il y a tellement de cocotiers. Toutes les collines se ressemblent en général, mais ici, pas du tout. Le vert est flamboyant, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à faire, je vais adorer cette route. Premier arrêt, Chiapara. Au bord de la route, la cascade rafraîchit les voyageurs alors que la mousson vient d'arriver. Il existe une dizaine de chutes d'eau comme ça sur le parcours. Selfie obligatoire. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est simplement... Vous savez, c'est magique comme expérience. Je n'ai juste pas de mots. C'est génial. Mais tous ne viennent pas là pour les vacances. Ici, 15 000 femmes collectent le thé toute l'année à la main et par tous les temps. Mais la nature offre bien d'autres cadeaux. Au bout de cette perche, voici des pommes de Jacques. Celle-ci fait plus de 20 kilos. Un fruit très sucré au goût proche de la banane ou de l'ananas. Rarichan et sa famille vont essayer de le vendre aux voyageurs. Ici, c'est le top des routes, une super route. De nombreux touristes s'arrêtent ici et achètent ce fruit. On peut le vendre jusqu'à 1,30 €. Même le double, tu veux dire. À deux roues, en 4x4 et tout ce qui roule. Ils sont des milliers à se croiser sur la route du thé, devenue une destination de vacances, où les mauvaises habitudes des Indiens n'ont pas disparu. Ils roulent vite, très vite, et se frôlent à toute vitesse. Mais eux ont choisi justement de prendre leur temps. Ce club de cyclistes s'offre une route de légende, une première. Pédaler ici, c'est particulier pour moi et mes amis juste derrière. Nous avons monté notre club il y a 2 ans et pour la première fois, nous allons grimper jusqu'à 1700 mètres. Et c'est magnifique ici, très pittoresque, que vous regardiez à gauche, à droite, partout. La pluie qui va tomber ici pendant 2 mois ne plombe pas l'ambiance, au contraire. Les gouttes d'eau donnent au paysage du Kerala un aspect unique, comme un mélange de brume écossaise et de végétation tropicale. Je vous avais dit magnifique, un reportage de Nicolas Bertrand et Émilie Gomera-Vermello. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine? On vous propose un nouveau feuilleton, cette fois-ci consacré à un type de vacances très très plébiscité en France, entre autres, le camping. Alors comment ça se passe ailleurs dans le monde? C'est ce que nous verrons. On ira à Dubaï, aux États-Unis, en Inde et en Espagne. Voilà, le camping la semaine prochaine.